Meunier, en tant que secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière et donc représentant des propriétaires, est-ce que dans le discours extrêmement synthétique et clair de M. Pagani, vous voyez des choses choquantes? Est-ce que c'est le rôle des autorités d'assurer la diversité? Et peut-on valoriser ces biens immobiliers lorsqu'on n'a pas la liberté finalement de louer à une bijouterie plutôt qu'à une épicerie ou un petit commerce? Alors, à mes yeux, la question qui se pose, c'est une question fondamentale, c'est une question de politique publique. Est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un interventionnisme de l'État pour maintenir et voire influencer l'affectation d'arcades en ville? Cette question, elle est contestée par la Chambre genevoise immobilière. Nous pensons à la Chambre genevoise immobilière qu'il n'y a pas de nécessité à Genève d'avoir un contrôle des affectations des rez-de-chaussée et des arcades. Nous avons combattu les instruments mis en place par la ville de Genève en ce sens. Ils sont au nombre de deux. Le premier instrument est le plan d'utilisation du sol qui trouve une base légale dans la loi d'aménagement du territoire cantonal, parce que sans cette base légale, ce règlement communal ne pourrait pas exister. Aujourd'hui, il existe. Nous l'avons combattu au tribunal fédéral parce qu'il nous semblait incroyablement disproportionné. Au niveau des arcades, la ville souhaitait interdire aux régies immobilières d'avoir des arcades, considérant qu'il ne s'agissait pas d'une activité telle qu'on devait l'entendre au sens du plus, une activité commerciale ouverte au public. C'est vous dire qu'il y a là, à notre sens, Chambre genevoise immobilière, une disproportion manifeste et un angle de vue qui est manifestement totalement différent entre un interventionnisme à tout crin qui veut maintenir à toute force et contre les lois naturelles de l'offre et de la demande et les lois du marché, qui veut maintenir dans certains espaces certaines affectations, et on nous l'a dit, qui là, des affectations qui soient de petits commerces ou autres. Au fond, la ville de Genève possède 1600 arcades, et plutôt que d'appliquer ou de souhaiter appliquer au privé sa politique, moi j'encourage fortement la ville, en définitive, à appliquer sa politique d'abord à elle-même, parce qu'au fond, nous savons que, contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, les prix de location des arcades de la ville ne sont pas tous des prix raisonnables, qu'il y a des prix qui sont extrêmement élevés. Donc, on nous dit d'une part qu'il y a une politique publique, mais d'autre part que cette politique publique devrait s'appliquer au privé. Moi, j'invite la ville à l'appliquer à elle-même, ça me paraît extrêmement important. En outre, le deuxième instrument pour tenter d'influencer, je dirais, les affectations, eh bien, c'est le plan directeur communal de la ville de Genève, qui effectivement a été adopté par l'État l'an dernier, mais pour lequel il y a eu des études d'impact et pour lesquelles il y a eu des consultations publiques qui se sont déroulées en 1990 et en 1995. Tout à l'heure, Rémi Pagani nous cite des chiffres de 2006 en nous disant, ben voilà, les prix des loyers 2006. On voit bien là qu'il y a une disproportion absolument manifeste entre ce qui se passe aujourd'hui en ville et ce que l'on nous dit qu'il s'y passerait. Au fond, moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a plus de cafés, restaurants ouverts aujourd'hui en ville qu'il n'y en avait il y a 2 ans. Il ne faut pas nous dire qu'ils disparaissent. Il y en a plus qui ouvrent. Alors oui, peut-être qu'il y en a un qui s'en va, l'autre qui disparaît, pour des raisons diverses. Donc, on regarde et on met sous la loupe 5 à 10 cas pour nous dire, ben voilà, il y a des changements d'affectation, il y a des propriétaires qui effectivement ne trouvent pas un dialogue suffisant avec leurs locataires parce qu'on sait que au niveau du droit du bail, lorsqu'il y a un occupant depuis 30 ou 40 ans, les loyers sont relativement faibles. C'est une réalité du droit du bail. Je rappelle ici que la Chambre genevoise immobilière souhaitait ardemment un changement au niveau du droit du bail, et que ce sont les représentants des locataires qui n'ont pas souhaité. On met sous la loupe 5 à 10 cas pour nous dire qu'il faut régir l'ensemble du territoire de la ville et qu'il y a un véritable problème. Mais déplacez-vous à pied en ville. Moi, je me déplace à pied en ville. La ville n'est pas un désert de commerce, de proximité. La ville a une incroyable richesse. Et c'est la raison pour laquelle la Chambre genevoise immobilière pense que nous ne devons pas effectivement accepter un interventionnisme pareil. Quels sont les pouvoirs actuels et éventuellement futurs d'une commune comme la ville de Genève en matière d'affectation des arcades commerciales et dans le cadre du droit cantonal et fédéral, M. Blazel?
vous constatez très rapidement, et vous connaissez tous qui sont des professionnels de l'immobilier, qu'on a 3 partenaires qui sont effectivement loin de vouloir être paxés. Hein. Vous avez d'abord les bailleurs qui sont propriétaires des immeubles et on leur explique comment ils doivent gérer leur immeuble, quel loyer ils doivent pratiquer, qui ils doivent mettre comme locataires, que ce soit des logements ou des locaux commerciaux d'une part. Effectivement, les atteintes à la propriété se multiplient et lorsqu'on examine la situation, on voit qu'il y a plus de thèses sur les restrictions du droit à la propriété que les thèses qui défendent la garantie de la propriété. Mais d'un autre côté, et parmi vous, je pense qu'il y en a aussi, il y a les intérêts des locataires qui veulent effectivement pouvoir exercer leur profession, pouvoir se loger à des prix le plus possible raisonnables, aussi bien au niveau habitant qu'au niveau locaux commerciaux. Et cela, évidemment, ils ont une autre approche du partenariat. Et enfin, de plus en plus, et ça c'est vrai, on le constate, surtout lorsqu'on a 20-30 ans de métier, vous avez le troisième partenaire qui s'invite dans le débat, c'est l'État, et l'État, effectivement, prend de plus en plus d'importance dans le débat, notamment en matière immobilière, et les juges, le législateur, etc., doivent trouver en quelque sorte un équilibre entre ces 3 tendances qui sont souvent divergentes. Et c'est pour ça qu'il appartient aux tribunaux, en quelque sorte, mais aux législateurs d'abord, à essayer de placer le curseur entre ces différents intérêts qui sont parfaitement souvent divergents. Et quelle est la tendance du curseur actuel? Il ne faut pas se leurrer. La tendance actuelle du curseur, et on a entendu aussi bien dans la bouche de M. Pagani, qui n'encourage, que dans la bouche de M. Aumonier, qui essaye de le retenir, le curseur, ça va de plus en plus en direction de la protection des locataires, que ce soit des locataires de logement ou des locataires de locaux commerciaux, et à cela s'ajoute également le fait que l'intérêt général l'emporte de plus en plus sur les intérêts particuliers, et qui en fait les frais, en fait, pour finir, c'est vrai que c'est le bailleur qui fait le plus le frais de ces politiques qui ne sont pas convergentes. Alors, les restrictions auxquelles sont confrontés les bailleurs sont de 2 ordres. Il y a d'abord les restrictions de droit privé et les restrictions de droit public, comme vous le savez très bien. Au niveau du droit privé, c'est surtout le droit fédéral qui s'applique, c'est notamment le code des obligations que vous connaissez tous. Et sur le plan du droit public, c'est là où en général les attaques les plus vives se font ressentir, ce sont souvent des dispositions de droit cantonal. Alors vous avez, sur le plan des locaux commerciaux, puis c'est le thème du jour, 2 dispositions fondamentales qui sont applicables à Genève sous le nom du droit public. C'est d'abord le règlement concernant la protection du site de la RAD et ensuite le règlement sur le plan d'utilisation du sol élaboré par la ville de Genève, je parle des plus essentiels. Et déjà dans le cadre du règlement concernant la protection du site de la RAD, on voit que ça fait déjà de nombreuses années que l'État essaye avec succès d'intervenir pour expliquer aux propriétaires d'immeubles tout ce qu'ils doivent faire de leur immeuble, tant en termes d'architecture que d'affectation de leurs locaux, soit entre les logements et les locaux commerciaux. La base de cette réglementation, à l'origine, est effectivement de protéger le site de la RAD en tant que tel, notamment au niveau de l'architecture, des bâtiments, des gabarits, ce qu'on peut comprendre, mais il y a une petite, en quelque sorte, déviation qui s'est faite de plus en plus, où on a commencé à intégrer dans l'élaboration des lois et des règlements, ainsi dans leur application, ce que j'appellerais des objectifs un peu sociologiques, c'est-à-dire comment on veut vivre dans notre ville. Et cela, ce n'est plus du tout des aspects objectifs, visuels, mais ce sont des aspects beaucoup plus subjectifs. Et la première préoccupation de l'État, c'est d'avoir une mission, semble-t-il, de vouloir animer la ville, notamment de Genève, afin qu'il se passe quelque chose dans notre ville et que ce ne soit pas une ville morte. Alors les moyens qui ont été prévus dans cette loi, dans ce règlement qui a été avalisé par différentes autorités, c'est effectivement de mettre son grain de sel dans l'affectation des rez-de-chaussée et de faire en sorte que ces rez-de-chaussée soient affectés à des activités commerciales qui sont ouvertes au public. Par là, il faut comprendre que ce règlement, évidemment, comme vous l'avez compris, et comme certains d'entre vous l'ont déjà subi, interdit ou empêche ou restreint l'activité purement administrative dans le cadre de ces rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui est le plus renforcé dans le cadre de ce règlement? C'est l'ouverture des espaces publics du rez-de-chaussée
aux boutiques, aux restaurants, aux cafés et aux autres commerces. Mais maintenant, ces derniers temps, on voit que cela ne semble-t-il plus suffisant. Il ne suffit plus d'ouvrir les rez-de-chaussée aux boutiques, mais maintenant on veut de plus en plus qualifier la qualité de ces boutiques, et effectivement on constate qu'il y a une vive opposition à l'ouverture de commerces dits de luxe au centre-ville par rapport au commerce dit plutôt lambda, c'est-à-dire auquel tous les citoyens peuvent avoir accès. Curieusement, dans ce règlement sur la protection du site de la RAD, il y a eu une spécificité particulière concernant l'hôtellerie, parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait des problèmes en matière d'hôtellerie. C'est la raison pour laquelle on a intégré dans ce règlement une disposition qui protège l'hôtellerie, en ce sens que l'immeuble qui comprend un hôtel doit continuer à être affecté à l'hôtellerie. De plus en plus, vous avez compris la tendance, on s'est dit oui, si on défend l'hôtellerie, pourquoi est-ce qu'on ne va pas défendre, par exemple, les restaurants? Et vous avez pu comprendre du débat de tout à l'heure que cette perspective de vouloir aussi défendre l'installation de restaurants et rez-de-chaussée commence à prendre forme et risque de s'intégrer dans les discussions légales. Ensuite, vous avez le règlement relatif au plan d'utilisation de Genève, qui est en quelque sorte un papier collé par rapport au règlement de protection du site de la RAD, en allant un petit peu évidemment plus loin, puis c'est ça un peu c'est un peu ça la vocation que des uns et des autres, mais dans un sens totalement opposé. Alors, quand vous lisez ce règlement relatif au plan d'utilisation du sol élaboré par la ville de Genève, on annonce tout de suite la couleur, on vous dit tout de suite sur le premier article quels sont les objectifs qu'on pourrait appeler sociologiques que la ville de Genève a en tête, et c'est effectivement favoriser la qualité de la vie en ville, étant précisé que c'est très subjectif, et je pense que nous tous autour de ces tables, nous n'avons pas forcément la même vision de la qualité de la vie en ville. C'est maintenir l'habitat et implanter de façon harmonieuse des activités commerciales. Et puis évidemment, après, lorsqu'on atterrit dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, effectivement, le règlement prévoit expressément que dorénavant, les surfaces commerciales des rez-de-chaussée doivent être exclusivement attribuées à l'affectation de locaux commerciaux qui sont ouverts au public. C'est la raison pour laquelle, et c'est même indiqué de façon précise dans les règlements que j'ai examinés, que nous sont sortis de cette activité commerciale les études d'avocats. Vous verrez très peu d'études d'avocats qui occupent des bureaux en rez-de-chaussée, les études de notaires, mais également les cabinets médicaux. Et curieusement, ça fait sourire beaucoup de gens, le règlement prévoit expressément que sont exclus de cette affectation les agences immobilières. On sait que quand on se promène en ville de Genève, on voit beaucoup d'arcades qui sont occupées par des agences immobilières, ce que je peux comprendre, parce qu'effectivement, les agences immobilières ont quand même un rôle important à jouer à Genève, et c'est précisément des agences qui sont, la plupart du temps, déjà elles-mêmes ouvertes au public. Et enfin, on exclut également les bureaux fiduciaires et les bureaux d'experts comptables. À l'image du règlement qui protège le site de la RAD, le règlement de la ville de Genève sauvegarde également de façon expresse le maintien de l'hôtellerie à Genève, mais curieusement, mais je crois qu'il y aura un amendement qui est en route. Ce règlement ne vise pas du tout la protection des restaurants pour le moment. Mais comme l'a dit aussi Maître Monnier tout à l'heure, c'est une question d'équilibre. C'est clair que l'on ne comprend pas forcément pourquoi on devrait absolument avoir des locaux commerciaux un peu lambda dans des rues prestigieuses, alors qu'il suffit de se mettre sur les voies latérales pour trouver son petit café, pour trouver son petit commerce, son épicerie ou sa boulangerie. Je ne suis pas certain, mais je ne suis pas politique, qu'il est absolument nécessaire pour la défense de l'intérêt public et de sa collectivité qu'il y ait une boulangerie en plein centre de la rue du Rhône. Mais ça, c'est un équilibre qui est ensuite soumis à la sagesse, en guillemets, du tribunal fédéral, et c'est le tribunal fédéral qui, en dernier ressort,
décide si oui ou non les intérêts des uns et des autres sont compatibles, et dans la mesure où ils doivent être compatibles, jusqu'à quel point on peut aller. Nous avons en réalité, dans ce combat en guillemets entre les trois partenaires qui sont intéressés par les locaux commerciaux, une balance avec trois plateaux où il y a d'un côté les intérêts du propriétaire, les intérêts du locataire et les intérêts de l'État ou de ceux qui ont une vision de l'État. Et tout ça finit en général devant les tribunaux qui vont statuer, essayer de trouver où il faut placer le curseur dans ces intérêts divergents.